Paf. Quand même, hein. Ah ouais, quand même. Waouh. Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur la S13. Il n'y a plus le moteur, comme vous pouvez le constater, donc on l'a enlevé dans la dernière vidéo de la série du swap SR20 DET, ouais. Puis bah là du coup, il faut nettoyer la baie avant de faire place au SR20. Donc voilà, c'est parti. Vite fait, on va expliquer donc l'idée qu'on a, bon, c'est de la rendre légèrement plus clean, d'enlever ce bac à batterie, dessouder. Suppression d'ABS. Suppression d'ABS, ouais. On a le kit de chez JK Tech. L'ABS d'origine de chez Nissan, ça vaut ce que ça vaut. Là, on peut voir que j'étais passé sur cette petite tourelle avec le Super Clean il y a 2 ans. En 2 ans, ça va, hein. Bon, j'ai passé des petits coups de chiffon de temps en temps, mais ouais, là, on voit bien où je suis pas passé. Faut aussi faire ça. Ça va être... Allez, autant commencer. Juste un forêt. C'est un forêt à dépointer. Voilà, tu vois, dès que tu vois la rouille qui apparaît derrière, c'est qu'on est à la tôle derrière. Après, il faut prendre le burin et écarter un peu, tu vois. Après, il y en a un là, c'est sûr, ici. Et après, on a une patte là. Bon, je présume, étant donné que tu as cet outil à la main, que tu as essayé au burin et que ça n'a pas marché. Bah, j'ai eu le premier, mais l'autre, j'ai pas trop accès en fait. Mais ça servira quand même pour, quand on aura pu ça, pour les tirer à la pince. C'est bon? Donc là, on aura le champ libre pour nettoyer. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. À chaque point, ça a fait un trou. Ouais. Ah. Et je peux vous dire que il vaut mieux pas qu'on ait à faire une peinture complète du compartiment moteur parce que ça prend des semaines. Là, il y a intérêt à trouver une solution intelligente. Je crois qu'il y a un point là. Quand tu vois le burin passer à travers. Oh la vache, mais t'as de la force, mec. Hein. C'est vraiment fin la tôle à cet endroit-là. C'est elle qui fait rebond en fait. Waouh, c'est rouillé en dessous. Hein. Ah, le dernier point, je sais où il est. Dans l'angle. Il est juste là. Ouais. Ouais, mais maintenant que ça bouge comme comme voilà. ça, tu le vois bien. Les zones de contact sont mangées quand même. Ouais, puis c'est bien rouillé. Hein. Et on a encore celui-là enlevé là. Paf, lumière. Et puis ouais, bah du coup c'est un peu rouillé. Donc il faudra poncer et repeindre en faisant un raccord. Ici aussi, on a des marques simplement où il n'y a plus de peinture. Puisque c'était des peintures un petit peu merdiques qu'ils faisaient dans les moteurs Nissan à l'époque. Et ouais, bah du coup là on va s'occuper à ça. Le Big Bad Boy ABS qu'on va dégager. Bah alors dans tous les cas, on va commencer par enlever toutes les durites rigides dessus. Ouais. Et ensuite on débranche le support. Et là on enlève le bloc. Seulement après avec ton kit on voit quelle durite il faut garder ou pas. T'as une vis, t'as quelque chose toi? Ouais, j'ai 2 vis. Oui, c'est les deux là. Ouais, tu déboîtes ça, s'il te plaît. Tu crois qu'elles l'ont toutes toi? Ouais. Tu crois qu'il n'y a pas une histoire de phase 1, phase 2 J'ai une de 89 phase 1. Ah, je sais pas, j'aurais cru moi qu'il y en avait sans ABS. Bah c'était une option de... Je sais pas. De l'origine en fait. Puisque j'avais la clim, peut-être qu'il a aussi choisi l'ABS, tu vois. Ok. Oh là là, magnifique. Je découvre. Hein. Faut que je démonte ça. Genre. La salade de durite. Ah! Que penses-tu de ce boulevard pour passer ton nouveau faisceau? Voilà. Donc le T
il sort du front. Ouais. Donc le front, c'est celui-là. Là c'est R, là c'est F. Noir, sobre, propre. Donc le T qui va bien, raccord vis banjo. Ouais. Et le reste c'est uniquement des clips. La petite clé à du 8. Ok. Donc attends, je la déclipse là. D'accord, voilà, ça a pété. Là, regarde, il en reste plus que 2 maintenant, c'est nickel. Ouais. Maintenant on va aller côté roue. Ah ouais, on est vraiment dans le passage de roue là. Ah, c'est discret le passage, hein, franchement. Ah, il y a un petit joint. Oui, on va le garder. Celle-là. Ah bah c'est celle qui va là-haut, ok. À la gauche, ouais. Pareil, on récupère. On va mettre ça et ça. Ça c'est celle que tu as fait dans le passage de roue. Ouais, c'est quoi ça? Donc en gros, le petit banjo va au milieu du T déjà. Donc en gros, celui-là, ça va déjà là. Et en bas là, ils mettent l'autre petite. Mais bon, après, eux, ça a l'air d'être une RHD, donc... Ouais, du coup c'est différent. Ouais. C'est classe, hein. Donc un joint de chaque côté, en cuivre. Ouais. Le front, c'est celui-là. Ouais. C'est bon. J'essaye juste de choper une vis, de voir s'il y a moyen de mettre là. Et t'as un trou d'origine du coup ici? Oui, c'est un trou d'origine dans le longeron. Non. Non. Énorme. Je peux remettre. C'est énorme. De toute façon, c'est trop court. Même en tirant dessus, il faut pas tirer dessus. Ça veut dire qu'on va être obligé de percer. Yes. Donc maintenant tu mets un insert fileté. Hein? Ah ouais. Ah, c'est beau, hein. Ça a l'air d'être bon. Du coup, on va pouvoir serrer nos 3 raccords là. Ok. Hop et là. Ok, nickel. Le raccord arrière. Donc lui est serré. Voilà, c'est serré, c'est serré. Les 3 là sont serrés. Dans les passages de roue, on est serré. Et on va jusque là et on est serré. Donc Maintenant il reste plus qu'à agencer cela, il n'y quoi. aura plus qu'à les mettre correctement. Voilà. Bon, bah c'est bien pour aujourd'hui, je crois. Ouais. Il se fait tard, mine de rien. Bon, et bien de retour, à peu près une semaine après. Cool, la moteur est toujours dans le même état. C'est-à-dire de type sale. Là, on s'occupe de passer un gros coup de Karcher un peu partout. Baptiste, comme d'habitude, hein, toi qui est le grand Manitou, on va l'appeler. T'as l'habitude en fait de trouver plein de petites astuces et là du coup ton Karcher il marche à l'eau chaude. T'as fait un test et ça décape ouais, c'est très mieux bien. pour dégraisser et puis on va utiliser le produit nettoyant qu'on a l'habitude de prendre. Après ça, je pense que il faudra qu'on rentre la voiture ou au moins la mettre à l'intérieur un minimum pour repeindre cette partie-là, cette partie-là. Oui. Déjà un bon rinçage. Ouais. Donc ça attaque pas la peinture ça? Ah non, ah non. Ouais, je sens que ça va faire la diff là. Je le sens. Ouais, faudra le faire plusieurs fois, mais la première fois fait déjà bien la diff. Ok. Voilà. Faut attendre maintenant. Ouais, on attend 5 minutes. Ah ouais. Bon, voilà pour le premier coup. Ok. Chier, il va me regarder.
Putain, rien qu'au pinceau ça s'enlève. Bah oui. Je vois toute la crasse qui s'enlève en fait. Ouais. C'est mieux. Ça n'a rien à voir, hein, c'est déjà vraiment. Ouais, c'est mieux. Bah, surtout regarde le berceau, les durites sont revenues toutes belles, toutes vertes là. Ah, je savais pas que c'était vert. Ouais. D'accord. On est pas mal là. Attendez, parce que le Canon il a tellement été surpris qu'il a perdu le focus. Comment vous dire que c'est un sacré bail sur sa S12. Donc du coup, toi, c'est vrai que en termes de propreté, bon, faut arrêter là. C'est drôle, ça fait en fait, ça fait B2S13 mais en plus carré. Propre. Première fois que tu la mets sur la S12? Non, non. Fully covered. On dirait une BX comme ça. Viens voir mec. C'est une BX RB25. T'imagines le mec quand même qui swap une BX en RB? T'imagines le grand malade que ce serait? Stop. Drift au mode. Bon bah il faut passer un coup de sec. Gros coup de sec. Ah c'est beau sur les longerons comme ça. C'est beau, ça change. Ah, le plastique ne fera rien, mais comme la pâte là est en ferraille. Ouais. Ça le fait. Ouais. Mais t'es sûr que les bocals lave-glace ils peuvent rester en place avec l'intercolleur? Parce que tu vois, j'ai l'impression que le rond il vient en dessous de ça. Ouais. Et moi je suis quasiment sûr qu'il faut le sauter quand tu mets le piping là. Ouais, y'a moyen. Oh. Ah. Qu'est-ce que t'as fait? Bon bah. Plus de la glace sur le liquide. En fait, j'ai voulu tirer sur la durite et le moteur s'est déboîté du bocal. Bah, ça sent bon maintenant. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, pour faire passer le piping, ça va être beaucoup trop chaud. On a une deuxième pâte métallique là, d'accord. C'est bon? Ouais. Parfait. On a un boulevard maintenant. Ouais. On pourra bien faire passer le... Ah là, le tube intercolleur, ça va le faire, ça devrait. Ok. Oh la vache. Ah ouais. Oh non, elle n'a pas besoin de renfort. Elle est juste en tension, c'est tout, mais... Elle est en tension parce qu'avant, elle tenait avec le bac à batterie. Bah, en théorie, là, il faut décaper correctement. Ouais. Forcément, tout ce qui est rouille. Est-ce qu'il faut poncer? Ouais. Ouais. Mais le plus gros, je pense qu'on va l'enlever à la meuleuse. Ah ouais? Parce que tu vois, je mets un truc en dessous. Ça va. Ça va. Allez, et tu vas voir pour taper celui-là, s'il te plaît. Tu sens avec tes doigts la bosse. Ouais. Vas-y. C'est mieux? Décapeuse un peu spéciale. Bon, ça a décapé, sauf qu'au lieu que c'est des poils, c'est un truc comme un Scott Bright, mais plus dur en fait. C'est l'avantage de décaper la rouille et la peinture sans creuser la tôle, on va dire. Vas-y. T'as vu comment ça vient bien? Ouais, ça marche fort. Ouais. Pour le creux? Ouais. Bah tu sais avec celui-là, le petit. Ah, j'ai oublié que t'avais tout type de bambou. Donc du coup, on va faire un petit mélange. L'utilité, c'est ce produit donc de chez Restom. Dérouillant, phosphatant. C'est un espèce d'acide qui va bouffer légèrement la rouille qui reste dans les endroits qu'on a du mal à aller. Et ça la transforme en une matière légèrement noire qui ne peut plus rouiller, quoi. Voilà, si on met ça, et ils te disent de mettre un petit peu d'eau, enfin moitié d'eau avec.
Donc là on va badigeonner vraiment cet angle là par exemple qu'on n'a pas accès mais qu'on a vu que la peinture commençait à sauter. Au moins ça pénètre dedans. Toute cette zone que tu as décapée on met. Ah ouais, ça la transforme déjà maintenant en noir là. Oh bah le temps que ça agisse quand même, mais ouais. En fait dès que tu vois où que ça mousse c'est que ça agit vraiment. Ça commence à traiter la tôle en fait. Donc ils te disent de bien en mettre, de laisser vraiment humide. Oui bien une bonne heure après. Ok. Ça fait des petites bulles bizarres mais genre ça s'essuie ou... Ah oui oui. Ah ça marche bien ouais. Bah oui, ça marche plutôt pas mal. Voilà. Tu vas caler la plaque d'aluminium contre le trou. Et ça va me faire un petit guide pour construire ma soudure sans que ça colle parce que c'est de l'aluminium. Après, idéalement, ce qu'il faut faire là avant de peindre, c'est y mettre une fine couche de mastic aluminium pour vraiment gommer. Ah, j'avais jamais senti le mastic. Ah, le mastic, ça sent. Ça sent trop bon, je trouve. Oh, durcisseur. Une noix pour un petit pois. Yes. À la proportion. Tellement l'habitude, ça se voit. Sinon ça... Ouais, t'as 5 bonnes minutes de durée de vie. Après, d'accord. Trop dur. Ah ouais. Le mastic, faut bien le mettre. Parce que c'est toi qui le poses. Pendant que ceci sèche, on enlève l'intercouleur. Au moins, elle est pas dure à retirer vu la quantité d'huile dessus. Ça le fait. Ça va, c'est pas pourri. C'est vrai que ça pourrait l'être. Ok. Ouais, il est plus tenu qu'en dessous. Hein. L'intercouleur qui gêne pour les vis du pare-choc, tellement tellement il fait chier, on les a juste tout enlevés, voilà. Parmise. Bonjour. C'est la technique Mike, tu la connais? Non. Mike il a dit pour ton pigment. C'est quand tu fais, c'est quand tu prends les 5 vis là, tu les remets pas, tu mets un vis là et tu mets 2 vis là. Fini. Ça dégage. C'est comment il prenait l'air. Petit mais efficace. Dis-toi que sur S12 il n'y en avait pas. Ah ouais, d'accord. Beau petit trou pour faire passer le piping. Bon, on va voir comment est-ce qu'on peut agencer les câbles ici. Donc ce que Alex il a fait, c'est qu'il, au lieu de les laisser sur l'espèce de cranteur là normal, lui aussi il a installé les guides de suppression GKTech, il les avait passés par en dessous. Il a mis une gaine et je trouve ça vraiment sobre. Donc je pense qu'on peut essayer de faire ça. Il y a encore une durite rigide pour l'embrayage, mais en fait ce qu'il a fait c'est qu'il l'a tordu. À la main ça se tord facilement. En gros tu fais ça quoi. Ensuite tu enroules tout dans une gaine. Dans ce genre là quoi. Alors maintenant il va falloir qu'on s'occupe de ça.
je vous explique le problème. Donc ça à la base ici c'est ce qui tient le filtre à air d'origine, ce dont on n'a plus besoin. Et ici ça tient un espèce de réducteur de bruit de turbo. Donc les deux ils seront plus là. Quand on va le retirer comme on a fait pour le bac à batterie, bah, il n'y aura pas de peinture en dessous. Si on fait une correction de peinture ça va directement se voir avec le reste. Parce que c'est pas la même peinture que pour la carrosserie malheureusement. Les bémoteurs chez Nissan ils ont... On ne sait pas pourquoi, le coup. La question c'est qu'est-ce qu'on fait? Ça va se voir en fait, c'est sûr. En fait c'est plus clair et puis il n'y a pas de paillettes. Voilà, ici on les voit les paillettes. C'est pas du tout pareil que sur la baie, qui n'est en aucun cas pailleté, malheureusement. Et surtout au début, il faut appuyer vraiment assez fort pour pas que ça arrive. Faut que tu te centres bien sur ton point, tu appuies assez fort. Moi aussi, c'est un peu moins vite quand même. Et le but c'est de t'arrêter à la première couche. Sinon, deux trous. Voilà, un peu. Remets-toi bien dans le point. Ouais, parce que... non, t'es plus bon. Voilà. Là, je pense que c'est la tôle du dessous qui commence à apparaître. Un peu pentu, ouais. Oh la vache, ouais. Sinon, il va être chaud. Je peux essayer? Ouais, vas-y. T'as vu comment je tombe pas vite? Regarde trop que j'ai déjà fait. T'as fait bouger la caisse, t'imagines pas. Ok, déjà le mien il se décolle. Ok, Ouais. il y est. Bon, Le tien, il en manque un peu. Je réessaye. Ouais. Ok. Voilà. Ouais, comme dit, il n'y a pas de peinture en dessous. Voilà. Alors surtout rip pas sur ce qui est beau. Ouais. Vas-y tranquillou. C'est vraiment pour isoler que mes mastiques. Donc lui on le laisse sécher et puis on met un petit mastic de finition sur les défauts qu'on reponte. Tu vois ça, là les stries là, ouais. Ah oui, bah, c'est le pliage d'usine, ouais. Mais comment ils font les mecs qui refont les bémoteurs super lisses? Franchement des trous comme on a bouché là comme ça, je te dis sur ma S12 j'en ai fait plus de 100. C'est donc ça qui fait les poussières de carrosserie. Ouais. Ah, le mastic est là après, quand tu fonces. Là, on va devoir monter. De toute façon, tu vois, il y avait des rayons jusque là, donc on va monter au moins jusque là. Ouais. Je vais redégraisser bien le rouge. On va utiliser ceci, donc c'est ici le code couleur de la caisse en base métallisée et ici un vernis 1K. On va voir ce que ça va donner. On va très probablement avoir des différences de teinte. C'est métallisé. Hein. Qu'est-ce que ce serait classe la bémoteur en full comme ça? Ouais, je veux bien le croire. Premier voile. Hein. Ouais. Ça commence à le faire là. Bon, ça a l'air mieux. Hein. Ça va la couleur en fait. Hein. Ça match. Hein. Ouais. Bon, je pense que le raccord là comme ça suffit. Hein. Voilà. Et on va voir ce que ça dit.
C'est vrai que la baie entière comme ça aurait été... Ouh. Voilà, quand tu vas remettre le vernis, ça rechoppe la brillance tout de suite. Hein. Ouais. Clairement. Et voilà, c'est revenu rouge. Ouais. Après, franchement, comme t'as le raccord, ça va. Je m'attendais à ce que ça se voie plus. Ouais, c'est encore bien mouillé, mais... Ouais. C'est pas si mal. Tu vois le raccord, genre ici? Ouais. Voilà, c'est bien. La touche magique de Baptiste qui est en train de policher au White Spirit. Ouh, la connerie que je viens de dire. Non, mais en gros, il a enlevé les dépôts graisseux. C'est de la peinture, ça? Ah oui, bah tu les vois pas les coulures. Ouais, si. Peut-être considérer à le repeindre dans ce cas, ça. Ouais, clairement. Tu le sens au doigt, de toute façon tu sens les gouttes. Ah d'accord, je pensais que c'était de la crasse, moi. Non. Et j'ai envie de te dire, c'est peut-être même d'usine Nissan. Tu penses? Bon, pourquoi quelqu'un aurait repeint ça? Il n'y a pas de rouille, c'est pas une caisse qui a été accidentée. Une demi-seconde de trop, pitié. Là, c'est un petit ouvrier japonais qui s'est foiré, qui a fait « Oh zut, laisse-le passer à la prod. C'est pour les Européens, on s'en fout. » Alors, on parle jusqu'où alors? Je me rends compte, au vu des raccords qu'on a à faire, et de repeindre la tourelle en un bloc, tu vois. Tu vas aller jusqu'où? En gros, là, Ça, en même temps la tourelle, tu vois, et tu redescends. Je veux bien que tu ailles dans l'armoire au fond, prends ce qu'il y a. C'est les tampons abrasifs. Ça va rendre cool, hein. Ouais, ça va. Hein. Ça va rendre cool de ouf. On verra hein, là s'il faut déjà au moins 2 voiles. Au moins 2. Ça a pu rien à voir avec l'autre côté. Genre là, c'est bien glossy, shiny et tout. Et là, c'est un petit peu plus terne. Ah ouais. Trop nice. Il y a tellement de contraste maintenant entre ici et ici qu'on envisage même de peindre la partie derrière, la partie du dessus, voire sans avoir à tout démonter. L'idée, c'est pas de faire une peinture complète, mais vraiment de rafraîchir, d'avoir un look propre. Bon, bah du coup, je reviens encore une fois. Et puis, ouais, du coup, on repeint derrière aussi sur le tablier. Probablement ici. Bon, de retour. Bonne année. Nous sommes en 2021. Et rien n'a changé pour la peinture, faut qu'on la fasse. La petite diff assez voyante, rose, orange, c'est dans une optique de retoucher et non de faire une peinture complète d'une baie, parce que sinon, il faudrait qu'on enlève tout, et ça prendrait des semaines, des mois donc, puisque c'est des semaines de boulot. On va essayer d'enlever le plus de choses possible de la baie moteur, les caches, des petits trucs comme ça, peut-être le moteur d'essuie-glace. De ce que j'ai compris, le Mastervac c'est une grosse galère à enlever, donc on va le laisser, et on va le couvrir.
Ouais, ça a l'air pas mal du tout. Oh, elle est en train de briller, c'est fou. Oh putain. Et t'as fait ça toi-même? Ah d'accord. Ah, c'est du gros diamètre là. Oh ouais. Oh c'est propre. Toyota 2F. Le 2JZ version utilitaire. Donc t'as pris la platine que un pote t'a fait. Ouais. Des coudes. Ouais. Des lignes droites, redécoude et t'as fait un truc genre 6 en 1. Ouais, c'est ça, 601 fait maison. J'ai même pas le nombre d'heures que t'as dû passer à faire ça. Puis là, sur ce moteur-là, tu vois, tu auras le collecteur d'admission qui est du même côté de la culasse. Donc pareil, je vais faire des coudes qui vont monter là, puis on va faire une espèce de plénum et puis avec un papillon, puis voilà. 4 litres 2. 4 litres 2. Même les 2JZ troqués, ça va pas aussi loin quoi. Ouais. C'est beau. Rien à dire. Franchement, Ouais. on a réussi à aller dans des gros coins. Waouh. Que la bombe, elle couvre pas mal. Hein. Pour de la peinture en bombe. Ouais. Elle est pas mal du tout celle-là. Ouais. Tu veux qu'on stoppe à la deuxième ou on fera une troisième? Si ça couvre bien comme ça, pour moi c'est bon. Ça sert à rien de faire 3 pour faire 3. Pouf, trentaine de minutes après. Donc du coup, on est prêt à mettre le vernis. Ça s'est pas mal rendu plus mat. Donc je pense qu'avec le vernis, on va avoir une de ces brillances. Mais tu fais une couche unique du coup là? C'est ça? Non, j'en fais un deuxième après. Ah d'accord, donc ça c'est la couche d'accroche? Ouais, plus ou moins. La couche d'accroche? Si je la charge pas assez, ça fait trop de peau d'orange. Ah d'accord. Oh la vache. Ça sera un peu plus fluide. On va un peu mieux se tendre. Ouais, parce que là il fait vraiment froid hein, pour peindre. Ah ouais, non mais dingue. Bon, faut voir comment ça rendra quand ce sera sec. Mais là, waouh quoi. Paf. Quand même, hein. Ah ouais, quand même. Waouh. God fucking damn. Ça fait plaisir. Dernier jour. La peinture est bien sèche. Et Baptiste a remis les éléments. Il est trop rapide. Punaise. Franchement, c'est très cool. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le dernier truc qu'on va faire avant de terminer la vidéo sur Bien Moteur. En gros, c'est un cylindre bloc de crémeur de direction. C'est très utile quand tu vas avoir un feeling rigide. De base, il est en caoutchouc, c'est pour ça que le rigide, c'est bien mieux. Il est là-dedans. Et du coup, ça te fait d'origine pour avoir un certain confort dans la direction. Là maintenant, dans ton utilisation, tu veux une direction directe, tu le remplaces par du rigide. Ce coup-ci, tu enlèves vraiment tout et tu mets que le bloc d'alu. D'accord. Moi, quand je l'ai fait, j'ai mis que de l'alu complètement. Oui, parce que t'es un autre mastermind, un peu comme Baptiste. Voilà. C'est grâce à toi que j'ai ça, Romain, merci. De rien. Ah ouais, c'est vrai qu'au final, ça fait... Ouais, de Même toute façon, oui, j'avais tout mesuré, j'avais tout... Ah, attends. Ah oui, il faut les repercer là. J'avais peur de jeter un étau. Et voilà. C'est tout bon. Ah, c'est bon. C'est ok. Bon, voilà. Tout est prêt pour accueillir le SR20. Donc c'est ce qu'on va faire
genre direct après. Oh putain, j'ai trop hâte. Sur ce, la puissance appartient à tous. Salut.